Historiquement Vôtre, l'émission qui chaque jour remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et notre quotidien, c'est évidemment la bonne bouffe avec vous, Olivier Pouls. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un plat étonnant, les ailes de raie à la grenobloise. Plat que visiblement vous ne connaissez pas. Pas du tout. Eh bien, vous passez, croyez-moi, à côté de quelque chose. Vous connaissez l'aile de raie? Oui. Non. Mais vous connaissez même pas l'aile Il de raie. connaît l'île de Ré, mais il ne connaît pas l'aile de Ré. Vous n'allez jamais chez le poissonnier. Mais si, j'y suis allé acheter des palourdes avant-hier. Qu'est-ce que vous dites? Bon. Juste, je connais pas. Je vois la raie, mais Alors, la raie, c'est un poisson aplati et non pas un poisson plat. Il y a une petite différence. Les poissons plats, c'est la sole ou le turbo. Alors, petit fun fact, ils ne naissent pas plats, ils le deviennent au fil de leur évolution. Et la particularité, c'est qu'ils ont la bouche à côté de leurs yeux. Oui, c'est ça. Et qu'ils sont asymétriques et ils nagent de travers. Alors que la raie, qui est un poisson aplati, elle est symétrique, elle a deux yeux au sommet de sa tête, si on peut dire, et elle a la bouche en dessous. Donc, juste plate, quoi. Voilà, quelque chose d'un peu plus conforme. Et surtout, elle a deux grandes ailes. Et ce sont uniquement ces ailes qui sont comestibles. Elle ne contient pas d'arête, mais du cartilage, ce qui la rapproche des requins. Donc c'est un petit peu voilà. Il n'y a qu'un des deux côtés de l'aile qui est bonne à manger. Non, on mange les deux ailes. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la peau au-dessus et la peau en dessous n'est pas la même. Elle n'a pas d'écailles. Sur le dessus, c'est une peau qui est brune et sur le dessous, c'est une peau qui est blanche avec un côté un peu plus gélatineux. Voilà. Mais moi, j'aime bien. Et donc, si vous allez chez votre poissonnier, vous allez avoir non pas une raie entière, parce qu'une fois encore, il n'y a que l'aile qui se mange, mais des morceaux d'aile de raie que vous allez pouvoir préparer. Préparer comment? À la grenobloise, par exemple. Alors, pourquoi à la grenobloise? Alors que Grenoble, franchement, c'est très loin de la mer. C'est très loin. Eh bien, justement, parce que à l'époque où les camions frigo n'existaient pas, où les transports étaient un petit peu lents, quand l'aile de raie arrivait à Grenoble, elle était plus toujours de très grande fraîcheur. Et donc, il fallut lui organiser une petite sauce ou un condiment pour masquer, entre guillemets, le goût du poisson pas trop frais. Et notamment, on utilisait à cette époque-là des capres, dont le goût est quand même assez puissant. Personnellement, j'adore, et je vous parlerai de l'histoire des capres dans quelques jours. Et les capres, avec du citron et du beurre, masquaient le goût de la raie. C'est bien ce que je dis, on est quand même sur un truc qui est dégueulasse et on fout du citron dessus pour masquer le goût. Pas du tout, parce que maintenant à Grenoble, elle est fraîche. La raie est parfaitement fraîche à Grenoble, comme partout ailleurs. Et donc, si vous voulez réaliser ce plat, c'est très très facile. Donc, vous achetez un beau morceau d'aile de raie chez votre poissonnier. Il y a deux manières de le cuire. Le plus simple, c'est de le pocher. Pocher dans un bouillon de poisson ou de légumes. Si vous n'avez pas de bouillon, une eau salée avec une petite goutte de vinaigre dedans. Suivant la taille du morceau, il va falloir le pocher entre 20 et 40 minutes. Vous pouvez aussi le cuire au four à une température relativement basse, autour de 100 degrés. C'est pareil, ça dure 40-45 minutes. Et puis vous faites la sauce grenobloise, et c'est une sauce que vous pourrez utiliser pour plein d'autres choses. Franchement, elle est délicieuse. Et c'est un peu dommage. On peut la mettre aussi. Exactement, c'est un peu dommage. Non, mais la raie, c'est délicieux. Vous aimez le turbo, vous aimez la sole, vous aimez tous ces poissons. Eh ben, c'est un poisson. Mais pourquoi alors dans les restos c'est toujours du turbo et c'est pas de la raie? La raie, c'est un poisson qui n'est pas donné, première chose. Et deuxième chose, c'est un poisson qui se raréfie, malheureusement. C'est un poisson qui est sur la liste des poissons qui sont menacés. C'est un peu les ortolans, c'est les ortolans marins. Pas à ce point-là, mais dans les bons bistrots, vous avez une aile de raie au capre. Ouais, et ben voilà. C'est pas les pandas non plus, on peut pas. Non, c'est pas les pandas non plus, mais il faut quand même. Steak de panda. Je sais que votre fantasme serait de manger la dernière raie, quoi, le truc absolu. Après moi, il n'y en aura plus. Mais on n'en est pas encore là. Et donc pour la sauce, c'est du beurre fondu dans lequel on a mis des petits morceaux de citron, on a mis des capres, on rajoute un petit peu de filet de citron et des petits morceaux de pain frit, de croûtons, et on pose ça sur le poisson à la chair bien fondante, avec des pommes de terre vapeur. Franchement, c'est délicieux. Oh bon, moi je mangerai les croûtons et les pommes de terre vapeur. Merci beaucoup Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.